Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau summer vlog. Cette semaine est un petit peu particulière parce que c'est le dernier summer vlog de l'été, donc ça sera le dernier. Je ne sais pas encore si je vais continuer les vlogs. Peut-être que vu que je suis en repos tous les vendredis, puisque je vous explique que je reprends le travail à partir du 31 août et je suis de repos le vendredi, donc je verrai si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Peut-être que je vloguerai tous les vendredis et je vous posterai ça une fois par mois, je verrai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, à défaut d'avoir les summer vlogs. Donc aujourd'hui on est lundi 23 août il me semble. Donc j'avais annoncé normalement que toute cette semaine il devait faire beau. Pour l'instant c'est pas le cas. Quoi vous dire, samedi il me semble que je vous ai pris, je vous avais dit qu'on allait à Ikea. Donc ça y est, on a acheté la porte et les étagères qu'il me fallait dans mon meuble de cuisine. Donc je vous montrerai ça juste après. On a racheté aussi un petit meuble dans le salon. Et on a ragrandi encore un morceau de terrasse, donc ça y est, ça c'est fini. Il nous manque plus qu'à faire tous les contours de la terrasse et quelques lumières, donc je vais vous montrer ça. Sinon ce matin à 11h30 j'ai ma coiffeuse qui vient, c'est une nouvelle coiffeuse en fait que j'ai prise. Elle me prend pas très cher, donc par contre ma couleur je la ferai moi-même parce que là j'ai beaucoup de cheveux blancs, mais j'ai fait exprès en fait de pas faire la couleur puisque je la ferai juste après, et je voulais la faire une semaine avant de reprendre le boulot. Donc là je vais la faire ce soir une fois qu'elle m'aura coupé les cheveux, et donc en fait si vous voulez, pour les cheveux je les trouve assez longs. Alors peut-être que pour vous c'est pas très long, mais moi j'en ai un peu marre, et puis ils sont très abîmés parce que depuis mon opération je les ai pas coupés et j'ai perdu énormément de cheveux. Donc je voudrais couper au moins ça, je pense, à peu près. Donc je vais voir avec elle. Je ne sais absolument pas si elle coupe bien ou quoi, parce que c'est la première fois qu'elle va venir me couper les cheveux. Elle vient à domicile, donc écoutez, on verra bien. Je vous montrerai bien sûr le résultat. Là il doit être à peu près 10h et elle vient pour 11h30, donc j'espère que ça va le faire. Mais j'ai plus beaucoup de cheveux, donc j'ai perdu beaucoup de masse au cause de l'opération. Donc voilà, donc là j'ai juste lissé un petit peu parce que je pense qu'elle va me les mouiller pour les recouper. Et puis voilà, sinon aujourd'hui rien de prévu en particulier, tout dépendra du temps encore une fois. Donc là 11h30 le coiffeur, après il faut que je fasse un petit peu de rangement, un petit peu de papier. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu cette semaine? Pas grand chose. Pas grand chose puisque jeudi après-midi, quand mon homme rentrera du travail, on va partir 3 jours en Bourgogne chez ma grand-mère. Donc contente de pouvoir repartir un petit peu et surtout de pouvoir faire une pause à mon homme qui a absolument pas eu de vacances de tout l'été. Il a pas arrêté, ça a été très éreintant pour lui. Donc là ça va lui faire du bien d'avoir vraiment 3 jours pleins tranquilles. Donc voilà, on espère aussi avoir beau temps, parce que si on a beau temps ça serait tout aussi bien. Et moi je reprends donc mardi prochain. Donc voilà, donc j'ai hâte, j'ai appréhendé aussi un petit peu, mais j'ai hâte quand même de reprendre le boulot. Et puis voilà, puis je vous avais pas montré non plus mes Converse que je m'étais reprise comme je vous en avais parlé, ni les chaussures de mon fils, donc je vais vous montrer ça quand même. Sinon j'ai vu la nouvelle collection de Kiko qui vient de sortir, la Charming Escape. Autant vous dire que craquage direct. Craquage direct, elle est vraiment trop belle. Donc j'ai commandé hier, je vous spoile pas, mais je vais recevoir la commande et je vous ferai une vidéo crash test des produits. Par contre je vais être vraiment à la traîne comparé à d'autres, puisque tout le monde s'est précipité pour sortir bien sûr leur vidéo. Moi je pense qu'elle sortira courant septembre, donc peut-être mi-septembre ou fin septembre, ça dépend quand je vais recevoir les produits. Mais vu que je reprends le boulot mardi prochain, je pense pas que je recevrai la commande cette semaine, puisque de toute manière nous on part jeudi, donc je l'ai commandé dimanche hier. Donc ouais, je pense pas que ça arrivera quand on peut-être samedi on sera pas là, donc je ne sais pas si ça sera mis dans la boîte aux lettres ou pas. Du coup je pourrais filmer que vendredi prochain, donc voilà. En tout cas j'ai vu pas mal de vidéos sur cette collection, je mettrai quelques photos un petit peu de la campagne de cette collection capsule. Elle a l'air juste magnifique, que ce soit au niveau du packaging ou des produits. Moi je suis complètement fan des produits de chez Kiko, donc franchement je suis sûre que je vais être conquise. Et puis voilà, mais sinon cette semaine non, il n'y a pas grand chose de prévu, vraiment pas grand chose du tout. On voudrait finir enfin cette terrasse, de finir les contours, de mettre les lumières. Il faut qu'on la lasure, mais qu'il faut qu'il fasse beau. Donc pareil ça va être compliqué puisque mon homme travaille donc du lundi au jeudi, après on s'en va. Donc ça va peut-être pas encore pour cette semaine.
Et puis voilà, comme je vous dis, cette semaine ça va être assez calme normalement. Il faudrait quand même que je fasse un petit tour à Action pour acheter des alaises pour Happy, puisqu'on va aller chez ma grand-mère et en ce moment je suis en train de retirer les alaises pour qu'elle fasse dehors. Hier j'ai pas mis d'alaises du tout de la journée, elle a fait tout dehors. Donc hier soir j'en ai mis une quand même par sécurité, elle l'a fait, elle l'a fait dessus. Donc faut quand même que j'en achète par sécurité si on s'en va ou quoi que ce soit. Je préfère quand même y aller par transition et j'en ai plus. Et puis voilà, bon bah écoutez, je vais vous montrer je pense la terrasse et après mon meuble de cuisine que je vous ai parlé, qu'on a modifié. Donc pour la terrasse on avait déjà fait ces deux parties, donc cette première partie et celle-ci, parce que c'était une première partie. Donc ici je pense que je vous avais montré, on a mis des LED tous les contours. Et on avait fait ces deux parties là. Coucou Happy, 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 tu dis bon, Happy, tu dis bonjour Happy. Donc on avait fait donc cette partie là en une fois. Ensuite mon homme a voulu agrandir avec cette partie là où il y a le salon, où on avait installé les lavandes. D'ailleurs il y en a une qui est complètement morte. On les a achetées à Jardiland et celle-ci on sait pas pourquoi elle est cuite. Donc on avait fait cette petite plantation avec les lavandes, on avait mis des petits spots. Et il a voulu en fait rallonger encore une fois. Bon ça il voulait faire ça depuis le départ, mais bon. Pour tout simplement mettre l'année prochaine un spa dessus. Donc là en fait il a fait une genre de petite marche. Attends, j'ai poussé le siège pour vous montrer. Il a fait une genre de petite marche où il a mis ici les LED, ici aussi. Et ici bon il n'a pas fini, il faut qu'il fasse des branchements justement pour pouvoir mettre des LED. Donc, et ça sera pour mettre le spa. Et là vous avez les mêmes LED qu'ici en fait. Et j'essaierai de vous prendre un plan ce soir pour vous montrer comment ça fait allumer. Et le but ce serait d'avoir après par la suite l'année prochaine le spa. Donc il y a la surface à l'azurer, mais on veut vraiment la protéger pour l'hiver. Donc ça fait quand même une sacrée belle terrasse, regardez. Ça fait ouh. Voilà, elle est assez grande, mais c'est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'avec les animaux pour cet hiver ça va être beaucoup mieux. Donc on a quand même pas mal encore de jardin. Mais donc voilà l'agrandissement de la terrasse. Donc là c'est bon, on n'agrandira pas plus parce que on ne devait faire que ça, puis ça a été ça, puis ça a été ça. Donc là il manque tous les contours à faire. Finir de mettre quelques lampes, puisque là en fait on va mettre une lampe là à chaque extrémité, mais ça va être des lampes solaires un petit peu plus grosses. Et puis faire un coffrage tout là-bas pour les fils, pour éviter que Happy mange tous les fils. Bon, maintenant que je vous ai montré la terrasse, on va passer à la cuisine pour vous montrer mon meuble. À cet endroit là on avait un meuble de chez Action mais qui nous convenait absolument pas. Du coup on a racheté ce meuble qu'on avait déjà avant. À l'intérieur on avait mis tout ce qui est jeux de société, on avait mis un petit peu de déco. Parce qu'avant on avait déjà ce meuble là mais on l'a mis ailleurs, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici c'est le même meuble que je viens de vous montrer, mais celui-ci il était à la place de l'autre. Donc on en a racheté un deuxième et celui-ci on a bien aimé en fait rajouter au meuble télé. On s'est posé la question si on allait le mettre là, mais ça faisait un peu trop, ça faisait trop fermé. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique ces petits meubles là, puis ça allait avec tous nos meubles qui va style industrie. Là j'ai mon homme qui a oublié son papier de glace, donc voilà les meubles un petit peu industrie. Et vous voyez le meuble tout au fond là-bas, c'est ce meuble là qu'on avait de chez Action qui allait pas du tout avec la déco. Du coup on a racheté donc ce petit meuble là. Donc au niveau de la cuisine vous avez vu qu'on a rajouté la porte. Au début on voulait prendre, vous savez, une porte qui se montre au dessus. Oui, vous savez qu'on ouvre comme ça, mais les charnières étaient à 40 €, c'était hors de prix. Et puis au final sur les côtés c'était hyper large les charnières, donc en fait ce serait pas passé par rapport au micro-ondes. Donc je vous montre. Donc du coup on l'a mis comme ça. Et en fait les charnières chez Ikea, pour que ça se lève en haut comme ça, elles étaient très larges sur les côtés, donc ça serait jamais passé. Et puis même au-delà de ça, mettre 40 € juste dans les charnières c'est ça. Donc 40 balles là-dedans, franchement j'avais pas envie. Et du coup après on a racheté des étagères comme je vous l'avais dit. Donc pour celles qui ont suivi le rangement, j'ai pu mettre énormément de choses. Donc là j'ai rajouté une étagère comme je vous l'avais dit. J'ai mis les assiettes ici. Donc on pourrait croire que je peux pas attraper, mais je peux attraper hein. Je peux attraper, c'est pas un souci. Là j'ai mis les verres, les tasses de tous les jours. Là tout ce qui est saladier. Là tout ce qui est four. Là tout ce qui est pâtisserie. Et puis là toutes les petites choses que je me sers assez régulièrement. Donc vraiment c'est plutôt pas mal. Donc la deuxième étagère je l'ai rajoutée ici et ici.
Donc ça me fait gagner quand même pas mal de place. Il est vraiment super pratique ce meuble, je suis très contente de ce meuble. Il est super pratique, assez grand. Et ouais, c'est vraiment un bon investissement ce meuble. Ça y est, mes cheveux sont coupés, la coiffeuse vient de partir. Bon, vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence, mais il m'arrivait à peu près ici, et ça faisait des fourches et tout ça, donc j'ai coupé quand même à peu près ça. C'est pas énorme, mais je trouve que ça suffit, j'aime bien. Bon après moi j'ai pas l'habitude d'avoir les petits trucs qui pendent comme ça, moi j'aime bien avoir un petit peu de volume. Mais voilà, je trouve ça sympa, je suis en train de tout défaire ce qu'elle m'a fait. Mais voilà, j'aime bien, c'est bien coupé, au moins ça va faire du bien. Ils vont pouvoir repousser correctement et puis il n'y a plus ces grosses fourches qu'il y avait, donc voilà, ça fait du bien. C'est pas très voyant au niveau de la longueur, mais moi ça me fait du bien et je trouve ça assez joli. Je voulais pas quelque chose de trop court. Et voilà, je voulais vraiment un petit côté là, m'a fait un petit côté effilé pour que ça soit joli. Et là, je suis prête pour la rentrée. Et je voulais vous montrer aussi les baskets parce que j'arrête pas de vous en parler, mais je vous les montre pas. Bon, bah après, rien de particulier, mais j'ai trouvé mes Converse noires que je vous avais dit que j'ai trouvé à Intersport avec un bon de moins 10% à 58 € et quelques. Et pour mon fils, j'ai trouvé celle-ci. Elles sont super sympas, donc elles sont grises avec le signe Nike un petit peu. Je dirais orange fluo. Donc elles sont assez sympas. Elles sont super jolies. Donc voilà une petite paire sympa à bulles. Et je les avais payées 32,99 € au lieu de 55 €. Donc plutôt pas mal, 33 € une belle paire de Nike comme ça. C'est plutôt sympa. Bon bah écoutez, là c'est l'heure de manger. Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai peut-être dans la journée ou demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 24 août. Hier, comme je vous l'avais dit, je vous ai filmé un plan de toute la terrasse avec les lumières. Donc veuillez m'excuser parce que c'est vrai que c'est pas évident de filmer, j'ai filmé avec mon portable. Ça tremblait pas mal et puis après, vu qu'il y a beaucoup de lumière, c'était pas des fois très net, mais c'est pour vous montrer vraiment brièvement comment c'est. Et quand ça sera fini, que toutes les lattes seront bien finies, qu'il y aura toutes les lumières d'installer, les contours de fait et qu'elle sera lasurée, je vous prendrai un beau plan avec le réflexe et non avec mon téléphone. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse la petite vidéo.
la petite vidéo de la terrasse le soir, c'est vraiment super agréable. Mais honnêtement ça fait 2 mois qu'on est dessus, on a hâte vraiment de la terminer et il faut vraiment la terminer avant que les mauvais jours arrivent et que la pluie commence à arriver. J'espère pas au mois de septembre parce que vu qu'on a un mauvais été, j'espère qu'au mois de septembre il fera quand même assez beau. Sinon ce matin j'ai fait pas mal de petits ménages, je vous ai fait une petite capture vidéo un peu pour vous montrer un petit peu. C'était vraiment nécessaire, j'ai beaucoup de meubles industriels et le problème c'est que tout est ouvert, donc beaucoup de poussière. Je l'ai fait assez régulièrement mais là j'avais un petit peu trop attendu et vu qu'on laisse ouvert la fenêtre, bah, ça circule encore plus la poussière. Donc j'ai fait ça, après on a été vite fait chez le coiffeur pour mon fils puisqu'il faut aller chez le coiffeur à la rentrée. D'ailleurs moi je me suis coupé les cheveux hier, je vous l'ai montré. Hier je me suis fait ma couleur, donc là ça paraît très foncé mais c'est normal. Donc c'est pour ça que je l'ai fait une semaine avant de reprendre le boulot. Parce que les quelques premiers jours c'est hyper, on dirait qu'ils sont noirs alors que pas du tout hein. C'est... je crois que c'est marron glacé, donc là ça ressemble pas à marron glacé, mais au bout de 3-4 jours ça dégorge et c'est plus joli. Et après c'est la couleur que vous avez l'habitude de me voir habituellement puisque c'est exactement la même couleur, mais là vous voyez que ça fait vraiment super foncé. Je trouve qu'au niveau de la longueur c'est très bien, c'est ni trop long ni trop court. Et puis au niveau du maquillage aujourd'hui, j'avais absolument pas envie de me maquiller les yeux, ça m'arrive. Du coup j'ai fait que le teint et là j'ai juste mis un petit peu mon highlighter Anastasia Beverly parce que j'aime trop le Ice Out, je crois que c'est ça le nom. Donc voilà, je l'ai mis comme ça vite fait, un petit coup de mascara, j'avais pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui apparemment il fait un grand soleil, il n'y a pas un nuage, donc j'espère vraiment qu'on va avoir une belle journée. Et sinon ce soir je reçois mon beau-père et ma belle-maman à dîner, donc bah écoutez on va faire un petit dessert. Je vais faire une mousse au chocolat parce que je sais que mon beau-père adore ça. Et après bah, je vais réfléchir ce que je vais leur faire. Je pense qu'on va faire un barbecue mais je vais peut-être préparer une petite salade. Donc bah écoutez je vais vous prendre avec moi pendant que je fais ça. Donc je vais faire ma mousse au chocolat avec vous. Il vous faut une tablette de chocolat et 7 œufs. Donc tout simplement on va séparer les blancs des jaunes. Déjà c'est une première étape. Maintenant que j'ai séparé les blancs des jaunes, je vais mettre pas mal de sel. Ça va permettre la bonne levée des blancs en neige et comment dire, le fait que ce soit bien compact. Ensuite on mélange les jaunes. Donc là j'utilise un robot pâtissier, mais vous pouvez le faire avec un batteur électrique, tout ce qu'il y a de plus basique hein. Moi c'est ce que je faisais avant, mais c'est vrai que maintenant que j'ai le robot pâtissier c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc maintenant on va monter les blancs en neige. On met la protection, on met le robot au max. Et si je le branche c'est mieux, si je le branche pas ça va pas. Et c'est parti. Là ils sont parfaits. Donc on enlève. Et j'espère que je vais pouvoir défaire le saladier parce que des fois je le serre pas trop parce qu'après il est pas le retirer. Donc voilà la consistance des blancs en neige. Donc on les laisse reposer et on va s'occuper de faire fondre le chocolat. Maintenant on va faire fondre le chocolat au bain-marie.
C'est meilleur en fait pour le chocolat et il est plus fluide, il est moins collant de le faire au bain-marie. Donc moi je coupe les petits carrés comme ça. Après je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la mousse au chocolat c'est forcément avec du chocolat noir pâtissier. C'est avec rien d'autre. Après j'ai déjà essayé avec du chocolat au lait et franchement j'ai pas aimé du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ce que vous préférez vous. Mais ce qui est le plus marrant c'est qu'en fait quand je la fais et quand on la mange, on n'a pas l'impression que c'est une mousse au chocolat noire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas à chaque fois j'ai énormément de compliments par rapport à ma mousse au chocolat. Donc là je vais vous donner la recette de base. Mais je mets un ingrédient secret à l'intérieur. Mais ça c'est une recette de famille donc ça je le divulgue pas. Maintenant, on vient ajouter les jaunes au chocolat. Donc mon ingrédient secret, je le mets dans les jaunes d'œufs. Et c'est ce qui va donner le goût spécial à la mousse au chocolat. Donc là, voilà, je mélange les jaunes avec le chocolat. Il y a une astuce aussi pour bien qu'elle prenne la mousse au chocolat, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. On me demande souvent comment tu l'as fait et il n'y a rien de plus simple que de faire une mousse au chocolat. Mais il faut bien la réaliser. C'est simple, mais il faut bien le faire correctement. Donc une fois que vous avez bien mélangé les jaunes avec le chocolat, on vient prendre un petit peu de blanc en neige. On met voilà un quart à peu près, encore un petit peu. Hop, voilà. Et on mélange. Là, on s'en fout de les casser, c'est vraiment pour diluer le chocolat. Vous voyez, vu qu'il refroidit en fait, bah, il devient plus compact. Donc là c'est vraiment pour éviter. On vient bien au fond parce que vous voyez au fond c'est plus noir parce que c'est en train de sécher. Enfin sécher, non, de refroidir plutôt. On va essayer d'employer les bons termes. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je reprends mes blancs en neige. Et je vais venir incorporer ma préparation chocolat. Que je viens de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et là, on va mélanger doucement, délicatement. On mélange doucement, on prend le temps. Il faut vraiment prendre le temps par contre de bien mélanger. C'est très important. Vous voyez, on voit que c'est plus foncé en dessous. C'est parce que c'est pas du tout bien assez mélangé. On mélange, on mélange. Et vous voyez, il y a encore plein de petites boules, donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Une fois que c'est bien mélangé comme ça, qu'elle est bien onctueuse, on va la remettre dans un récipient convié. Donc des fois, je les mets dans des petites verrines individuelles, mais là, j'ai pas envie. J'ai envie de faire vraiment dans le saladier. Dans un saladier. Je trouve ça plus convivial et puis au moins chacun peut prendre ce qu'il veut au niveau de la proportion pour les plus ou moins gourmands. Et en plus cette recette, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'heures au frigo. Il y a certaines mousses au chocolat, il faut au moins toute une nuit ou quoi. Celle-ci 2-3 heures, ça suffit largement. Après plus vous la laissez, mieux c'est, mais elle n'a pas besoin de beaucoup de temps de pause. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir un petit peu retransvaser la mousse au chocolat. Ça permet d'avoir un truc propre. Je vous la montre de plus près. Vous voyez un petit peu comment elle est brillante. Elle va être excellente. Maintenant, elle est filmée. Il va falloir que je nettoie tout mon petit bazar. Et on continue avec la cuisine. Mais je vais la mettre d'abord au frigo.
c'est bon, j'en ai fini avec ma mousse au chocolat et à mon rangement de la cuisine. Donc après je pense qu'on va faire un barbecue, je vais peut-être faire une salade composée, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est super bon avec un barbecue. Et aujourd'hui il fait beau, j'espère que ça va vraiment se maintenir. Et je vais vous montrer aussi une console qu'on a trouvée sur le Bon Coin. Elle est vraiment magnifique et ça va vraiment bien avec notre déco, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà notre console, elle est juste magnifique, elle va parfaitement avec nos meubles industriels, elle est de très très bonne qualité. Si on l'a acheté à des personnes âgées qui l'avaient payé 269 € dans un magasin, je me rappelle plus, ils nous ont montré la facture et nous on a réussi à la choper pour 50 €, donc autant vous dire que c'était donné. Elle est vraiment super jolie. Au niveau de la déco, je suis pas convaincue que ça restera comme ça, je pense que j'achèterai quelque chose de plus joli, peut-être à Maison du Monde, mais en attendant j'ai mis ça là-dessus. Donc en fait c'est l'entrée est là et là c'est dans le couloir. Donc là en fait il y avait la panière à Happy qu'on a mis là pour l'instant, mais ça va pas rester là. C'est pareil, ça du coup je sais pas quoi en faire depuis qu'on a agrandi la cuisine avec le meuble. Donc ça non plus ça restera pas là parce que c'est pas joli, mais on verra par la suite. Mais en tout cas cette console elle est vraiment super jolie. Elle est en bois, elle ressemble vraiment à notre table. Pour celles qui connaissent notre table à manger, bah c'est la même chose, je vais vous montrer après la table, mais elle est vraiment super jolie. Donc la déco c'est pas mal, mais je sais pas encore. Après mon homme me disait de mettre un miroir au dessus, mais j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop chargé. Qu'est-ce que t'en penses Happy? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi c'est vrai que j'aime bien comme ça, je trouve que ça change. Donc à voir, peut-être qu'après ça va peut-être être trop chargé, sachant que c'est un couloir en fait, hein. Là on a mis une toile qu'on avait avant dans le salon mais qu'on a changé. Donc voilà comment ça rend. Peut-être un miroir, mais je trouve que ça change un peu, peut-être. À voir, à y réfléchir. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous verrez ça plus comme ça ou avec tout simplement un miroir? Donc voilà notre table de salon. Donc comme vous pouvez voir ça va vraiment très bien avec la console. Donc là on a toutes nos meubles industrie. Bon je vous ai déjà montré mais je vous remonte brièvement. Donc voilà les meubles industrie que j'ai galéré à dépoussiérer ce matin. Parce qu'il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir. Là, celui-là. Je suis plutôt assez fière de ma déco, je trouve ça vraiment trop joli. Je suis aussi passionnée par la déco, hein. Je suis passionnée par le maquillage mais aussi par la déco. Je suis quand même restée 6 ans chez Maison du Monde. J'ai été responsable là-bas et vraiment c'est en moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez par exemple un jour que je vous détaille vraiment toute la déco du salon par exemple. Parce que je sais que j'ai eu des messages là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà le côté salon et du coup boum, on bascule dans le couloir. Donc là j'ai retiré l'arbre à chat hein, parce que ça n'était vraiment pas joli. Du coup là j'ai mis ça là en attendant, mais ça c'est le linge et les petites friandises pour ma maman pour l'hôpital qu'il faut que je pense à emmener, donc je mets là parce que j'ai une tête je pense à rien, donc je l'ai mis là. Et puis là j'ai mis la panière et le grattoir pour chat. C'est vraiment pas top du tout, ça restera certainement pas comme ça, mais pour l'instant je ne sais pas où mettre ça. Et puis voilà, là c'est deux petits cadeaux parce que j'ai Liam qui va à l'anniversaire de son cousin cet après-midi. Et puis voilà, donc voilà je vais dire l'entrée dans le couloir. Donc peut-être qu'il a raison, peut-être qu'un miroir ça ferait bien. Et peut-être qu'une plante ici ça serait pas mal aussi. À voir, je vais réfléchir. Vous voyez un petit peu, on voit qu'il fait beau dehors, ça fait du bien. Peut-être remettre un cactus, peut-être. Ce cadre là on l'a toujours pas posé, donc celui-là on veut le mettre ici. Et celui-ci le mettre là, je vous l'avais déjà expliqué. Et puis voilà. La déco, bon, dans le salon on a quasiment terminé, enfin on a terminé, la cuisine aussi. Donc je pense que les prochaines pièces qu'on fera, ça sera de finir notre chambre et de finir quelques petites choses dans la salle de bain. Donc ça au mois de septembre on va commencer à s'occuper, donc à partir du mois de septembre on va s'occuper un petit peu de notre chambre. Il faut qu'on la finisse niveau déco, donc il faut que je trouve une suspension, je sais celle que je veux mais elle est toujours en rupture chez Ikea. Il nous faut un miroir aussi, donc pour la chambre ça va être assez rapide. Il faut qu'on termine aussi la chambre de mon fils, on veut lui décorer un peu plus parce que là c'est un petit peu trop vide, trop impersonnel. On voudrait trouver des esprits un petit peu gamer puisqu'il adore ça.
et mettre une suspension dans la salle de bain et dans les WC et une dans mon bureau. Et après je pense qu'on sera pas mal au niveau de l'intérieur, il n'y a plus grand chose à faire. Donc je pense que je vous ai montré pas mal de choses pour aujourd'hui. Je vais aller préparer à manger pour ce midi. Et puis bah écoutez, je vous reprends dans la journée comme d'habitude si j'ai quelque chose à vous montrer. Sinon ça sera demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 25 août. Ce matin c'est cuisine, je pense que ce vlog va être vraiment tourné autour de la cuisine. Je suis en train de préparer pour ce soir du poulet au chorizo et au poivron. Mon homme en raffole, c'est vrai que c'est assez sympa. J'en fais régulièrement et là en fait je recommence à bien cuisiner parce que j'ai ressorti mon cookéo. Généralement l'été je le range et je le sors fin août. Et là du coup je vais vous montrer, bon j'ai déjà commencé, j'ai presque terminé d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à vous prendre en le faisant, mais je me suis dit qu'hier je vous ai déjà montré pas mal de choses en cuisine. Je voulais pas trop inonder ce vlog de cuisine, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le poulet au chorizo et au poivron. En fait on découpe des morceaux de poulet, de poivron, de chorizo. Moi je prends du chorizo doux parce que malgré tout, même le doux ça reste un peu piquant. Donc si vous aimez vraiment beaucoup le piquant, prenez du fort. Moi je prends toujours du doux. Donc voilà, là je vais rajouter après, je cuis encore un petit peu. Et puis après je vais rajouter un peu d'eau et peut-être de la sauce tomate. Et ça sera bon. Donc je pense faire ça avec des pâtes. Et puis voilà pour le menu du jour. Pour le programme d'aujourd'hui, pas grand chose de prévu. Hier mon homme a bien avancé sur les contours de la terrasse. Je vous avais dit qu'on était en train de la terminer. Donc je pense que cet après-midi il va finir, il lui reste pas grand chose. Et après quand on reviendra de notre week-end, il va certainement la lasurer. J'ai aussi Thirier qui passe cet après-midi en début de semaine. Moi j'ai l'habitude d'aller chez Picard. Je suis vraiment une adepte 100% Picard. Je sais que ma grand-mère prend toujours Thirier et on est très satisfaite. Et en fait lundi j'ai un gars qui est passé en me proposant le catalogue Thirier. Il m'a dit je vous laisse regarder et puis si ça vous intéresse pour passer commande. Donc j'ai appelé ma grand-mère, on en a discuté, elle m'a dit que c'était vraiment très bien. Donc j'ai commandé, donc il est repassé l'après-midi. Donc j'ai commandé du saumon, du poisson blanc, je me rappelle plus c'est quoi c'est quel poisson j'ai commandé, et des lasagnes au saumon. Parce que j'avais déjà pas mal de viande, donc j'ai repris uniquement du poisson. Et j'ai pas voulu faire une grosse commande, je voudrais déjà tester par rapport à Picard. Voir si c'est aussi bon. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça un petit peu cher comparé à Picard, donc je sais pas trop, peut-être que je verrai. Donc là je dois recevoir, normalement il doit me livrer à 14 h cet après-midi. Donc je vous montrerai ça et puis on va tester, voir si ça vaut Picard ou non. Parce que à voir si parce que sur la photo les pavés de poissons sont assez épais. Donc on va voir si c'est respecté, je vous montrerai ça. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous commandez. Est-ce que vous allez souvent chez Picard ou pas du tout? Ou est-ce que vous allez chez Thirier? Dites-moi ça. Moi je sais que Picard c'est vraiment génial, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que des fois quand j'ai pas envie ou j'ai pas le temps, Picard c'est simple, même au niveau des légumes, tout ça, ça reste vraiment très correct au niveau des prix. Même au niveau des sauces et puis du poisson aussi beaucoup. Et c'est vrai que souvent chaque mois vous avez des promotions dans les allées de chez Picard. Et c'est vrai que c'est plus avantageux de prendre en promotion. Après c'est un peu plus cher qu'en grande surface, mais la qualité elle est au max. Franchement moi j'ai jamais été déçue de chez Picard. Donc on verra ce que ça donne pour Thirier. Vu que je vous ai montré ma recette du poulet au chorizo et au poivron, je voulais vous montrer un bouquin que j'ai acheté concernant le cookéo, où il y a plein de recettes super faciles à réaliser et qui peut donner des idées en fait à faire avec le cookéo. C'est celui-ci. Donc c'est 200 nouvelles recettes au cookéo. Après la bible du cookéo, le nouveau best-seller. En fait il y avait déjà eu un premier livre et ils l'ont refait avec plein de nouvelles recettes. Donc il est assez gros. Je l'avais payé au Leclerc 19,95 €. Donc je trouve que ça va. Vous voyez c'est bien détaillé à l'intérieur. Donc par exemple pour le chorizo, alors attendez je crois que c'était la page 28. Pour le poulet, voilà, vous avez en fait la photo. Et ici vous aviez les ingrédients et les explications, donc c'est super bien expliqué. Donc moi par rapport à la recette,
Eux ils demandaient de la dinde, moi j'ai utilisé du poulet parce que je préfère, 2 poivrons, 200 g de chorizo, moi j'ai mis je sais pas combien il faisait mais ça devait faire à peu près ça, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté du concentré de tomate pour donner un petit goût et puis donner une sauce un peu plus onctueuse. Donc j'ai rajouté du concentré de tomate et voilà, vous avez plein de recettes. Par exemple vous avez le côté viande. Donc là vous avez un côté volaille et viande. Donc n'hésitez pas à me dire pour celles qui utilisent le Cookéo si vous en avez un et si vous l'utilisez en commentaire. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ça. Vous avez poisson, fruits de mer et coquillages. Il est vraiment bien ce livre. Ensuite on a tout ce qui est œufs, tofu et compagnie. Donc ça c'est bien aussi. Ensuite on a quoi? On a les légumes, il y a une grosse partie légumes, donc ça c'est plutôt bien aussi. Une grosse partie légumes. Ensuite, on a céréales, féculents, conserves et compagnie. Et je crois qu'on doit peut-être tomber sur les desserts peut-être. J'ai jamais testé les desserts sur les Cookéo, il faudra peut-être que je le fasse. Ouais, gâteau moelleux aux amandes. Il y a les crèmes d'amandes. La pâte à tartiner, qu'on peut faire apparemment aussi sur le Cookéo. Donc pourquoi pas. Après des fois c'est des recettes avec seulement la cuisson Cookéo hein. Et après on a tout ce qui est fruits. Enfin c'est vraiment un super beau bouquin, moi je l'aime énormément. Bon maintenant je vais passer à l'épluchure des légumes. Parce que j'ai beaucoup de familles qui me donnent beaucoup de courgettes. J'ai aussi des carottes. En fait ce que je fais c'est que vu que on en a donné beaucoup, pour éviter de les gaspiller et de les mettre à la poubelle, je les épluche, je les coupe en morceaux et je les congèle. Comme ça je peux les ressortir pour une ratatouille, pour une soupe, pour une poêlée tout l'hiver. Et c'est super pratique et comme ça il n'y a pas de gaspillage. Donc c'est parti pour la découpe des légumes. Voilà, le poulet chorizo est terminé. Il a l'air d'être trop bon et vous voyez ça a bien réduit, donc j'ai bien fait de rajouter un peu plus d'eau et de la sauce tomate. Ça va être trop bon. Et au niveau du découpage de légumes, j'ai fait voilà 2 sachets de courgettes et 1 de carottes. Comme ça hop, directement là j'ai coupé assez petit, directement au congèle et je ressortirai ça pour une soupe, une poêlée, une ratatouille et au moins pas de gaspillage. Voilà ce que donne le poulet chorizo poivron. C'est plutôt sympathique. Ça donne envie. Après il faut aimer les poivrons et bien sûr le chorizo. Mais ça avec une petite paire de pâtes, ça peut être vraiment super bon. C'est super joli en plus. Là j'ai utilisé des poivrons rouges et verts. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de poivron que vous voulez. Je viens de recevoir ma commande Thirier. Je vous avais dit que j'avais commandé du saumon, mais en fait c'est pas du saumon. Ils appellent ça 4 pavés d'omble chevalier. Donc moi j'ai vu que c'était de couleur saumon, donc j'ai pensé que c'était du saumon. Donc pour celles qui connaissent un peu les variétés de poissons, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça a le même goût ou si c'est équivalent au saumon. Donc là à l'intérieur il y en a 4, ils ont l'air assez gros, donc ça se présente comme ça. Il y a 400 grammes et je trouve que les morceaux ont l'air quand même relativement gros, donc ça va. Donc ça plutôt contente, donc je testerai par la suite et je vous en reparlerai. Et ensuite j'ai pris 4 cœurs de filet de cabillaud, donc il y a 400 grammes aussi. Ça se présente comme ceci. Et je vous avais dit que j'espérais que les poissons soient assez épais. Et effectivement, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais ils sont assez épais. Des fois, ils sont vraiment très fins, pardon. Là, on voit quand même qu'ils sont relativement épais. Donc, il y en a 4 à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, c'est marqué que c'est pêché en Islande et en Norvège. Et celui-ci, c'est en Islande. Ensuite, le dernier article de ma commande, je suis un petit peu déçue parce que quand j'ai commandé, en fait j'ai pris des lasagnes au saumon et aux épinards. Sur la photo ça avait l'air assez grand et vu le prix, c'était 4,50 €. C'est à peu près, il me semble, les prix qu'on peut trouver par exemple chez Picard. Donc j'essaierai de retrouver le grand format chez Picard et vous mettre les photos de Thirier et de Picard pour comparer un petit peu au niveau des prix. Mais je trouve qu'une portion comme ça, 4,50 €, c'est pour une personne. Donc c'est presque 5 € un repas. Donc je trouve ça super cher.
sachant que chez Picard ils font des plats comme ça à 2 € et au plus c'est sur les premiers prix c'est 2 €, je mettrai jusqu'à combien c'est. Mais je trouve ça vraiment super cher, c'est 350 grammes. Donc moi par exemple ça me fera certainement 2 repas. Mais quand même moi je m'attendais à avoir à ce prix un plat entier. Donc je ferai la comparaison avec celui de chez Picard parce que c'est peut-être moi qui me suffit des idées. Mais il me semble que Picard en fait des gros et peut-être que c'est entre 4 et 7 €. Mais c'est le grand format, je sais plus. En tout cas voilà, je m'attendais à quelque chose de familial. Vous voyez, une portion pour 4-6 personnes. Là c'est une portion pour une personne. Voilà, donc à goûter, à tester. Hormis ça, les poissons sont vraiment d'une bonne taille, une bonne proportion. Cela était à 12,95 €. Donc encore une fois j'essaierai de faire une comparaison en vous mettant la photo ici de ce que l'on peut trouver chez Picard qui correspond à peu près à ça au niveau du prix. Et je ferai la même chose avec les cœurs de filet de cabillaud avec Picard juste ici pour voir au niveau du rapport qualité-prix et qu'est-ce qui vaut le mieux. Est-ce que Thirier est moins cher ou Picard est moins cher? Donc à voir. En tout cas, comme je vous dis, ce que j'apprécie beaucoup c'est l'épaisseur des poissons. C'est vraiment assez épais et ça c'est très appréciable. Donc voilà, je vais vous reprendre pour ma petite sélection, mes petites commandes Thirier. Donc à tester, pour le tout j'en ai eu pour 27,44 €. Donc je vous ai pas dit les prix. Donc les cœurs de filet de cabillaud étaient en promo à 9,99 €. Mais je vous remettrai au montage le prix de base et le prix en promo. Donc 9,99 € les 4. Après le poisson ça reste cher. Les pavés d'omble chevalier étaient à 12,99 € je crois, ou 12,95 €. Et bah comme je vous l'ai dit, la petite portion de lasagne 4,50 €. Donc voilà pour ma commande Thirier. Je vous laisse, je retourne. Je suis en train de regarder le replay de Koh Lanta. Aujourd'hui on est le jeudi 26 août et journée assez chargée car cet après-midi on part en week-end. Donc on part cet après-midi et on revient normalement dimanche dans la journée. Donc ça fait un petit week-end allongé assez sympa. On a à peu près un peu plus de 300 km, donc on a pour 3h30, 4 heures de route. On part en Bourgogne chez ma grand-mère. Donc là on part tous les trois, donc ça va faire du bien, sachant que mon homme n'a pas du tout eu de jours pendant l'été, donc il est pressé d'avoir ses jours, ça va lui faire du bien. Donc ce matin je me suis préparée de bonne heure pour préparer toutes les affaires, puisque j'ai mes affaires à préparer, ceux de mon homme, ceux de mon fils, et maintenant il y a la chienne, donc il faut gérer aussi, parce qu'on la prend avec nous. Ça sera la première fois où on part quelque part, enfin on l'emmène des fois dans la famille, la journée, tout ça, mais voilà, vraiment elle découche pour la première fois, donc il faut essayer de penser à tout ça. Donc après j'ai ma grand-mère qui a une maison avec un grand jardin clôturé. Au pire il y a le sous-sol, enfin il y a de quoi faire, c'est pas un problème. Et donc il y a pas mal de choses à gérer. Moi j'aime pas oublier les choses, donc je me suis fait une petite liste, tout ça. D'ailleurs ce matin j'ai mis pour la première fois ce petit haut que j'ai eu dans la Click and Fit. C'est un haut Emma Ella je crois. Je l'aime beaucoup, il est très joli. Il est très frais et la matière est très agréable parce qu'elle est très fluide. Donc j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ma trousse que j'emmène du coup pour mon week-end. Donc j'ai mis tout ça là-dedans. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Qu'est-ce que je peux emporter en week-end justement. Donc la première chose que j'ai prise bien sûr c'est mon GHD. Donc habituellement tous les jours j'utilise mon SteamPod parce que je trouve que ça lisse quand même beaucoup mieux. Après je sais qu'il y a la team SteamPod et la team GHD. Moi honnêtement je préfère le SteamPod, mais le GHD c'est quand même beaucoup plus pratique. Il est plus fin et c'est plus facile à ranger. Même si moi j'ai la nouvelle version du SteamPod avec le réservoir intégré, il est quand même beaucoup plus gros que celui-ci, donc pour un côté pratique je le prends là. Écoutez, je vous coupe 2 minutes parce qu'il y a le livreur, je pense que c'est ma commande Kiko qui arrive, donc je vous reprends juste après. Donc c'est bien ma commande Kiko que j'ai reçue, on va en parler juste après, on va y aller dans l'ordre. Donc là je prends directement dans ma pochette, je fais pas d'ordre hein. Donc j'ai pris ma brume fixatrice de chez Primark que j'ai acheté récemment, qui sent la pastèque, elle est très bien. Moi le maquillage ne bouge pas avec cette brume, je l'aime beaucoup. Ensuite au niveau du mascara j'ai pris celui de chez Colourpop, le Volumizing Mascara, que j'aime beaucoup, il est vraiment top et je l'aime encore mieux depuis qu'il s'assèche un petit peu, donc ça j'aime bien. Ensuite au niveau de l'highlighter j'ai pris le Iced Out
de chez Anastasia Beverly Hills. C'est encore celui-ci que je porte depuis que je l'ai acheté. C'est simple, je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je suis en amour pour cet highlighter. J'adorais le C-Pop de chez Becca, mais celui-ci est encore plus intense et je l'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Une petite éponge pour appliquer mon anti-cerne. J'ai pris une petite pochette comme ça pour mettre les pinceaux, mais ça je vous montrerai après. Ensuite j'ai pris bien sûr ma valeur sûre, mon bronzer de chez Kiko, le 02 bronze mélange de la collection Lost in Amalfi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est vraiment bien utilisé. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai rechopé sur Vinted 9, donc j'ai du stock. Ensuite j'ai pris ma poudre Coty Spoon, ça c'est une valeur sûre au niveau du maquillage, ça bouge pas. Et tout ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, à part sur les yeux où j'ai utilisé la Glam palette de chez Natasha Denona. Ensuite au niveau du blush, j'ai aussi pareil le Sleeky Sand Teint 02 de la collection Lost in Amalfi. Donc pareil, j'en ai déjà terminé un. Celui-ci est presque terminé et j'en ai recommandé un troisième sur Vinted. Donc ça c'est aussi mon blush que j'adore et que j'ai encore aujourd'hui. Ensuite j'ai pris mon HD Liquid Coverage de chez Catrice. Vous savez mon amour pour ce fond de teint. Il est parfait, il est pas très cher. Je crois qu'il coûte 7 €. C'est encore celui que je porte aujourd'hui et je l'aime énormément. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, c'est le Shape Tape classique que j'aime énormément. J'aime tout, hein. C'est mes favoris. C'est vraiment les produits que j'utilise le plus tous les jours. Ensuite au niveau des sourcils, j'ai le Perfecteur Sourcils Brunette de chez Miss Den. Donc c'est un petit mascara qui coûte que dalle, je crois qu'il coûte 3 € chez Leclerc. Il fait très bien l'affaire pour moi. Donc après il n'y a que la brosse qui est assez grosse, mais sinon il fait très bien l'affaire. Franchement ça suffit. Ensuite j'ai repris une base de chez Kiko, la Holidays Gem. Donc c'est une base comme ça illuminatrice. Donc j'ai pris celle-ci parce que mes autres bases que j'aime bien, il en reste peu. Et je sais que ça ne me fera pas les 3 jours où on part. Donc j'ai sorti celle-ci. Ensuite au niveau du parfum, j'ai pris un parfum de chez Nox puisqu'il est petit, il est pratique à emporter. Et j'ai pris celui qui sent Coco Mademoiselle. Donc c'est le numéro 46. Pour celles que ça intéresse. Et voilà, il me reste un petit peu. Et pour les 3 jours ça fera bien l'affaire. Et ensuite on va terminer avec les palettes. Donc j'en ai pris 3. Parce que j'arrivais pas à me décider, donc j'ai pris 3 mini de chez Natasha Denona parce que je trouve que c'est ce qui est plus pratique à emporter. Donc j'ai pris bien évidemment la mini Glam palette parce que voilà, au quotidien c'est vraiment celle-là. Enfin je prends la grande pour me maquiller. Encore aujourd'hui j'ai utilisé la grande. Donc la mini Glam, la mini nude, parce qu'en fait pour moi la mini nude a des sous-tons chauds et la mini Glam a des sous-tons froids. Donc je vous montre. Voilà, sous-ton chaud, sous-ton froid. Donc j'aime bien avoir les deux, suivant comment je m'habille, et j'aime bien avoir deux sous-tons différents. Et j'ai pris la mini Sunset puisque j'ai pris ma robe, vous savez, de chez Lidl. Et je trouve que cette palette, elle ira très bien avec. Donc voilà pour ce qui est des palettes. Généralement quand je pars comme ça, quelques jours ou en vacances, je prends souvent une palette de nude, ça c'est certain. Et une palette colorée, mais c'est vrai que quand je pars comme ça, je fais pas des maquillages très élaborés, j'aime bien que ça aille vite et que ça soit pratique. Du coup les petites palettes comme ça de Natasha Denona, bah, ça fera très bien l'affaire. Ensuite je vous montre rapidement les pinceaux que j'ai décidé de prendre. Donc je n'en avais pas pris énormément, j'ai pris un pinceau pour le fond de teint, donc celui-ci c'est celui de chez Tarte que j'adore, c'est mon préféré de ma collection au niveau des pinceaux pour le fond de teint. Ensuite pour le pinceau bronzer, j'ai pris celui-ci donc de chez Kiko, c'est le Kabuki. Donc il est sale mais j'ai utilisé ce matin pour utiliser mon bronzer, donc ça je le garde quelques jours à chaque fois. Ensuite mon pinceau poudre, c'est le Morphe le JH11 que j'adore. Ce pinceau pour la poudre libre, il est juste parfait. Vous prenez la poudre, vous l'appliquez comme ça en tapotant, il est génial. Ensuite au niveau du pinceau blush, j'ai pris un de chez Elsa Makeup. C'est le Angled Blush Brush. Donc c'est des pinceaux qu'elle avait fait à l'époque avec les paillettes à l'intérieur. J'ai 3 kits des pinceaux d'Elsa, ils sont excellents. Je trouve ça dommage qu'elle continue pas à refaire des pinceaux. Elle le faisait à l'époque avec, je me rappelle plus du site, Spongeac, le site Spongeac. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment super. Ensuite pour l'highlighter, c'est un de la marque Luxie que j'avais reçu dans une box, c'est le 512, donc il est comme ça. Mais moi j'aime bien que ça soit assez gros pour appliquer ici, sur le bout du nez et sur le côté.
Pour les pinceaux aux yeux, j'ai pris deux Morphe, les JH31, donc ils me servent pour le creux, donc j'en ai pris deux. Si je veux faire deux maquillages avec deux palettes différentes. J'ai pris deux 231 de chez Zoeva. Bon, il y en a un c'est un Jessup et un c'est un de chez Zoeva, mais vous voyez le type de pinceau que c'est. J'ai pris deux pinceaux 234, donc des pinceaux pour appliquer l'ombre à paupières. Donc ça c'est des Jessup, il y a un rose et un bambou. Ensuite j'ai pris le 226 donc de chez Zoeva pour faire le ras de cils. Et après j'ai pris le Morphe JH39 pour faire le coin interne. Donc voilà les pinceaux que j'ai pris, ça me suffit. Et puis ça c'est vraiment les pinceaux que j'utilise au quotidien. C'est vraiment ceux que j'utilise. Donc voilà pour ce qui est de ma petite trousse quand je pars en week-end. Je trouve que c'est largement suffisant, c'est déjà assez gros. Donc là j'ai réussi à faire, et là encore c'est pas le gel douche, le shampoing, le démaquillant, tout ça hein. Là c'est vraiment tout ce qui concerne le make-up. Le reste je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se l'ouvre. Alors cette collection là je l'attends vraiment avec impatience, je trouve. Donc c'est la nouvelle collection, la Charming Escape. Donc bien sûr je vous ferai un crash test. Là je vais vous montrer, mais je pense ne rien swatcher, rien du tout, parce que je voulais vraiment faire le crash test en vidéo. Bon après ça m'empêche pas de swatcher, mais je testerai tout ça en vidéo. Donc, vous aurez la vidéo je pense début septembre. Oh, rien que les packaging comme ça par contre sont arrivés un peu défoncés. J'espère que c'est pas cassé à l'intérieur, parce que bon. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits. Il manque pas quelque chose. Non, je crois que c'est tout. Par contre il n'y a même pas la facture à l'intérieur, donc on ne peut même pas vérifier. Bon, donc le premier produit que j'ai pris c'est une des deux palettes. Le packaging est juste magnifique. Il est sur fond vert comme ça, avec des espèces de fleurs. Moi ça me fait penser un peu à l'ancienne avec du doré. Oh, franchement le packaging il est magnifique. Il est vraiment superbe. C'est vraiment trop beau. Donc on va l'ouvrir. J'espère que c'est pas cassé, puisque c'était vraiment... voilà, il n'y avait pas de papier bulle hein, à l'arrache. Hein, donc j'espère vraiment que c'est pas cassé. Je fais tout tomber. Oh là là, le packaging de la palette. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est trop joli. C'est super joli. Donc celle-ci c'est la Maxi Eyeshadow Palette Charming Escape en teinte 01 Green View. Est-ce qu'elle est pas cassée? Donc ça c'est bien. Le miroir est très grand et on se voit super bien à l'intérieur. Et voilà comment se présente la palette. Super jolie. Alors elle est vraiment très jolie, ça me donne envie de swatcher. Alors là j'ai repris, bon je ne vous fais pas la revue, mais j'ai voulu tester la palette parce que vraiment le packaging me donnait envie et les couleurs. Mais souvent chez Kiko, autant tout ce qui est niveau teint j'aime vraiment à mort, mais souvent les palettes elles me déçoivent. Après ça je trouve que pour une palette de tous les jours elle peut être vraiment bien. Il y a un petit peu de vert, les deux verts là qui peuvent changer un peu, sinon ça fait vraiment une palette de tous les jours. Donc hâte de crash tester ça avec vous bientôt. Ensuite j'ai pris le bronzer. Donc c'est le Sleeky Bronzer. Donc le packaging est comme ça. Et il est canon aussi le packaging. Et généralement vous connaissez, pour celles qui me suivent depuis un moment, mon amour pour les bronzers de chez Kiko. Donc le packaging est le même que pour la palette. Oh là là, comme c'est joli. On a aussi un miroir où on voit vraiment bien, qui est assez gros quand même. Et voilà le bronzer. Regardez-moi comme c'est joli. Le détail avec la fleur au milieu comme ça. Oui, j'ai les ongles complètement, ils ont tous sauté là ce mois-ci. Je sais pas ce qui se passe, là j'ai rendez-vous lundi. Ils sont tous explosés. Enfin ils sont tous décollés plutôt. Oh, super beau. Je pense que la teinte peut être vraiment superbe. J'aime bien cette forme de packaging un peu rectangle comme ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au packaging NARS. J'aime beaucoup, c'est vraiment super joli. Ensuite j'ai pris un blush. Ah je suis surprise. En fait j'ai deux produits là, oui j'ai un gros et un petit. Et en fait l'highlighter est plus gros que le blush. Moi j'aurais fait l'inverse. Mais bon. Donc on va commencer par le blush, donc qui est plus petit, qui a ce packaging là. Oh, j'aime trop le packaging et l'univers de cette collection, j'aime trop, c'est trop joli.
Donc c'est le Sleeky Blush. Je vous ai pas dit mais le bronzer pardon, je l'ai pris en teinte 02 Unique Sienna. Je prends toujours les bronzers chez Kiko en teinte 02 parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé un message sur Insta pour me dire quel bronzer je porte tout le temps. Donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le Lost in Amalfi en teinte 02 et quoi qu'il en soit les bronzers chez Kiko c'est toujours en teinte 02. Donc là j'ouvre le petit blush. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, c'est trop beau. Oh là là, cette collection elle me plaît trop. Je pense vraiment que je vais... Ah, la couleur du blush. Je me retiens de ne pas mettre les doigts dedans. Donc moi j'ai pris la teinte 02 Tasty Peach. Puisque c'est vrai que je préfère les blushs aux teintes pêche sur ma peau que rose. Et il est comme ceci. Il a l'air d'être canon. Et toujours lumineux parce que généralement c'est rare que les blushs de chez Kiko soient mat. Très joli, très joli. Après moi j'aurais mis le blush de la même taille que le bronzer, vous voyez. Vous avez le bronzer et le blush. Moi j'aurais mis la même taille, j'aurais mis l'highlighter dans un petit contenant, peu importe. Ensuite donc j'ai pris l'highlighter, le Sleeky Highlighter en teinte quoi? En teinte 02 Sunrise Apricot. Donc au départ j'étais plus attirée par la première teinte qui était un doré, mais j'en ai plein des dorés. Donc je me suis dit que ça changerait un peu de prendre une autre teinte. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci il a la même taille que le bronzer. Oh, il a l'air d'être magnifique. Magnifique. Vous pouvez pas imaginer comme je me retiens de mettre les doigts à l'intérieur, mais je veux vraiment pour la vidéo vous montrer les produits vraiment pas swatchés. Waouh, 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 waouh. Cette collection a l'air juste dingue. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres mat. Donc voilà le packaging. J'ai pris la teinte numéro 3. Alors c'était des teintes relativement nude et un petit peu rosées. Il n'y avait pas de rouge parce qu'il y avait deux finis. Il y avait le mat et le shiny un peu. J'ai hésité longtemps. Mais après je me suis dit des rouges, j'en ai plein. Oh c'est un bijou le rouge à lèvres. Magnifique. Oh, magnifique. Regardez. Oh cette collection. Oh, je suis complètement fan de l'univers de cette collection. Oh, c'est trop beau. Oh là là, puis sur le raisin. Regardez sur le raisin. Vous avez le dessin en fait. Oh, trop beau. Donc je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Je pense que c'est un genre de vieux rose avec des sous-tons un peu briques. Ça c'est le genre de couleur que j'aime bien. J'aime bien voilà à l'automne et on y arrive très bientôt. Et waouh, cette collection... elle est vraiment belle, vous voyez, je l'ai vue je ne sais combien de fois en revue, surtout les revues américaines, puisque il n'y a pas beaucoup de françaises encore qui en parlent, à part Charlotte It's Time. C'est toujours elle que je regarde d'ailleurs pour les revues Kiko, parce que je sais que je suis toujours ses avis et je suis jamais déçue. D'ailleurs elle a pris exactement les mêmes teintes que moi, que ce soit pour l'highlighter, le blush, la palette et le bronzer. Et je pense qu'on a les mêmes goûts. mais vraiment cette collection elle est juste waouh. Je pense vraiment que je vais pas m'arrêter là au niveau de la collection. Donc après bien sûr faut que je teste les produits, voir ce que j'en pense en direct. Parce que c'est vrai que là l'univers me plaît énormément. Il y a aussi la base qui me plaît. Il y a les ombres à paupières mono qui me plaisent. Mais après là pour tout ça j'en ai déjà eu pour 75 €. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Donc mais je pense quand même que si elle reste assez longtemps, je pense que je prendrai d'autres rouges à lèvres. Je testerai aussi les versions crémeuses. Parce qu'il y avait un rouge qui me plaisait pas mal quand même. Mais c'est une pépite cette collection, une vraie pépite. Ah oui, je voulais vous dire aussi pour le rouge à lèvres, quand je pars comme ça et que je sais pas forcément comment je vais me maquiller d'avance ou quoi que ce soit, je prends le Brave de chez MAC. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui et c'est une valeur sûre. C'est mon nude par excellence que j'adore. Voilà, je le mets dans le sac à main, ça ira avec tous mes make-up et ça sera parfait. Donc celui-ci, je le prends toujours. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là jusqu'à... Je pense que je vais pas vous reprendre avant lundi. Puisque je pars cet après-midi. Je vous raconterai, je vous ferai un petit débrief de mon week-end lundi. Comme j'ai fait la dernière fois que je suis partie, je crois que je suis partie au mois de juillet. Je vous avais fait des petits montages vidéo avec des petites vidéos que j'avais prises de ce que j'avais fait pendant le week-end. Donc je pense que je ferai la même chose, je vous ferai des petites captures. Par exemple, demain on a
Il y a une brocante avec des exposants, des artisans dans le village de ma grand-mère et ils font le soir un petit repas genre c'est là, je crois que c'était entrecôte frites 12 €, il y a une brocante et après ils font un feu d'artifice puisque au 14 juillet à cause de la crise sanitaire tout ça et aussi par rapport au mauvais temps ils n'ont pas pu le faire, donc ils le font demain, donc on espère vraiment avoir beau temps pour profiter un petit peu. En plus ils le font près d'un endroit où il y a une jolie rivière, donc c'est vraiment super joli et agréable, donc j'espère qu'on pourra faire ça. Donc si je peux et si j'ai le temps et si voilà la météo est au rendez-vous, je pourrais vous filmer un petit peu ça. Et puis après on va profiter comme ça. Donc je vous ferai des petites captures vidéo comme j'ai l'habitude de vous faire. Et je vous ferai un petit débrief lundi de mon week-end, puisque lundi ça sera ma dernière journée de vacances puisque je reprends le boulot mardi. Donc ça va être un petit peu une bonne pression de reprendre le boulot mardi, j'ai hâte, mais j'appréhende aussi puisque c'est un boulot que j'ai jamais fait. Donc pour celles qui ne le savent pas, je vais être assistante d'éducation, donc en gros c'est un peu comme une pionne mais version améliorée, puisqu'on fait quand même pas mal d'administratifs, on gère tout ce qui est vie scolaire, tout ça, donc je vous en reparlerai certainement, mais j'ai hâte quand même. Et puis je suis contente parce que c'est vraiment des horaires qui sont vraiment très adaptés par rapport à ma vie de famille et à mon fils, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous reprends après mon petit week-end allongé lundi, puisque ce vlog sortira mercredi combien? Je vais vous dire ça. Il ressortira mercredi 1er. Voilà, mercredi 1er, puisque ça sera le dernier summer vlog. Donc je pense, puisque vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez bien mes vlogs, tout ça, donc je pense que je filmerai certainement tous les vendredis. Donc à voir, on verra si j'ai du contenu, si j'ai des choses à vous dire. Donc j'essaierai. Dès vendredi prochain en fait je commencerai le vlog et puis je vous en posterai un, peut-être un par mois. Je verrai comment j'arrive à gérer ça, puisque vous êtes nombreuses à vraiment me dire que vous aimez ça. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis plus à l'aise à filmer quand je suis toute seule ou qu'avec mon fils. Le matin avant d'aller à l'école ça va être galère, même si peut-être que des fois j'aurai le temps, mais ça va être galère. Donc le mercredi après-midi je serai pas forcément toujours toute seule, donc le vendredi je serai tranquille. C'est certainement là aussi que je vais pouvoir filmer mes vidéos, puisque ce sera la seule journée où je pourrai être vraiment seule. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous quand même si je clôture pas ce vlog, mais je vous fais des bisous, puisque là je vais pas vous parler pendant plusieurs jours, et puis je vous reprends lundi. Je vous reprends aujourd'hui, on est lundi 30 août. Donc la dernière fois que je vous ai pris, il me semble que c'est mercredi ou jeudi matin. Donc jeudi, on est parti en week-end en Bourgogne chez ma grand-mère. Donc on a pris la route à peu près vers 14h30. On est arrivé chez ma grand-mère vers 18h30. Ensuite, le vendredi, le matin, on a été se promener. On n'a pas fait grand chose. Le midi on a été manger au restaurant et c'était vraiment super agréable, parce qu'on a mangé à l'extérieur. Il y avait un joli étang, il y avait vraiment une très belle vue. Donc je vous mettrai à chaque fois les captures vidéo que j'ai pris de ces moments là pour vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai pu vivre ce jour là. Donc on a très bien mangé. Moi j'avais pris des gambas et des Saint-Jacques sauce au whisky, c'était délicieux. Bien sûr j'ai pas pu manger le quart de mon assiette, mais j'ai mangé tout ce qui est crustacé et la sauce. Ensuite j'ai mon homme qui a pris une assiette de charcuterie et un tartare de bœuf qui était apparemment délicieux. J'ai ma grand-mère qui a pris une entrecôte et mon fils qui a pris une assiette de charcuterie avec des frites, puisqu'en fait tout simplement il n'y avait pas le menu enfant dans ce restaurant. Le cadre était vraiment magnifique, il faisait beau. Ce que j'aime beaucoup dans cette région, vous allez voir par rapport aux captures, par rapport aux photos ou alors aux prises de vidéos que j'ai prises, qu'il y a beaucoup de transitions de couleurs. Il y avait le ciel bleu, les nuages blancs, l'herbe bien verte. J'aime beaucoup cette région à cette période parce que c'est vraiment très coloré. Je trouve ça, on a vraiment passé un beau moment. Ensuite l'après-midi on a été faire un petit tour à Intersport, on a fait quelques petits magasins. D'ailleurs je suis passée chez Action et j'ai trouvé seulement 3 masques. Donc je vais vous montrer les 3 masques que j'ai pris. J'en ai pris 2 de chaque, puisque comme je vous l'ai dit je ne rachète que des masques que je n'ai pas. Donc j'en ai pris 2 comme ça à l'extrait de bambou. Donc c'est ceux-là, donc ils sont rafraîchissants à l'extrait de bambou. Ensuite les nourrissants, j'en ai pris 2 à la camomille, à l'extrait de camomille.
les packaging, ça donne vraiment trop envie de les faire. D'ailleurs j'en ai fait un hier de chez Lidl et je l'ai laissé poser un peu moins de temps que prévu. Alors attendez, je vais essayer de vous le trouver lequel c'est, je reviens, je vais vous le chercher. Donc celui de Lidl c'est le masque relaxant, donc celui-ci, et normalement il disait de le laisser 10 minutes et j'ai eu l'impression que ma peau commençait à picoter. Donc j'ai retiré le masque à peu près à 8 minutes et après j'ai massé l'excédent de produit et après j'ai pas eu de réaction allergique. Mais voilà, ça m'a picoté un petit peu, donc j'ai eu peur, donc je l'ai enlevé. Donc à retester, c'était les premiers masques Lidl que je testais, donc à voir. Et ensuite je reviens au masque de chez Action et j'ai pris des masques relaxants, j'en ai pris 2 et c'est à l'extrait de cerise. Donc ceux-là, autant vous dire que je les ai pris uniquement pour le packaging. J'espère qu'il y aura un petit peu d'odeur quand même, mais apparemment oui, puisque derrière c'est marqué enrichi à l'extrait de cerise, illumine et détend. Donc voilà pour ce qui est de chez Action. On a passé vraiment 2 super bons jours. Il a fait super beau, donc c'était super agréable. Ensuite le samedi on a fait une grande balade l'après-midi. Donc je vais vous mettre les captures vidéo et les photos. En fait c'est un endroit proche de chez ma grand-mère où vous avez un petit peu des gros rochers. Ça s'appelle les rochers du carnaval il me semble. Ça s'appelle Huchon, donc c'est en Saône-et-Loire, en Bourgogne. C'est assez connu dans la région. C'était super agréable. Après on a fait une grande balade à pied. On a pu voir des chevaux, des ânes. Enfin c'était vraiment super agréable. On a beaucoup marché. Et le soir on a passé vraiment un bon moment avec ma grand-mère. Donc je vous montrerai tous ces petits moments passés en famille. Ça nous a fait énormément de bien. J'ai mon homme qui a pas eu de vacances de l'été, donc ça l'a énormément détendu. Ça nous a fait beaucoup de bien. Franchement c'était super agréable ces 3 jours.
ce matin chercher des croquettes à Happy parce qu'on lui prend dans une animalerie. J'ai été faire 2-3 petites courses à Leclerc et puis bah écoutez, je reprends le boulot le 1er septembre. Normalement je vous avais dit le 31 août puisque ma chef en fait m'avait dit le 31 août et au final ça sera mercredi 1er, donc j'ai hâte vraiment de reprendre le boulot, ça va me faire du bien. Donc voilà pour notre week-end. On est reparti donc hier dimanche à 9 h parce qu'on s'est rendu compte que c'était le dernier jour que tous les gens allaient remonter. Donc vu qu'au début on a pris l'A6, c'était quand même assez chargé au niveau du monde. Après on a pris l'A19, donc là par contre il n'y avait personne, donc ça va, on n'a pas mis trop longtemps. On est parti à 9 h, on est arrivé vers 13 h. Sachant qu'on a fait une halte pour Happy pour qu'elle puisse boire et faire ses besoins, donc ça a été. Donc hier on a tout rangé et puis là ça y est, aujourd'hui je recommence à tout cadrer pour la reprise de tout le monde au boulot et à l'école. Sinon aujourd'hui j'ai testé la palette de chez Colourpop, la On Cloud Blue. Donc celle-ci, j'ai toujours ma petite panière avec toutes mes petites palettes à tester que j'ai pas encore testées. Donc dès que je les ai testées, pouf, je les mets dans mes petits rangements. Donc elle est vraiment très jolie, très bien pigmentée, jamais déçue des palettes Colourpop. J'aime beaucoup, d'ailleurs je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai commandé la palette de la Fée Clochette. Donc je vous mettrai une photo ici de la palette en question. Toute la collection me plaisait mais je voulais pas non plus abuser. Mais moi mon personnage favori depuis petite c'était la Fée Clochette. D'ailleurs j'ai des bijoux, j'ai un bracelet, des boucles d'oreilles, un collier que mes frères et sœurs m'avaient offert chez Swarovski et j'aime beaucoup ce personnage, vraiment la Fée Clochette c'est vraiment et là j'ai pas voulu abuser parce que j'aurais pris toute la collection parce qu'il y avait simplement Tinkerbell, donc la Fée Clochette dessus, mais j'ai pas abusé, je me suis juste commandé la palette et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc écoutez, je vais clôturer ce dernier summer vlog ici puisque je pense que ce vlog va faire plus d'1 heure je pense. Donc j'espère que ça sera pas trop long pour vous, j'espère que vous avez vraiment apprécié ces summer vlogs. Par rapport à vos commentaires, je vois que oui et ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de voir au final que j'ai une bonne partie de mes abonnés qui sont très fidèles. Il y en a certaines qui ont pris le temps dans le dernier vlog de m'écrire un commentaire, de m'expliquer qu'elles n'ont pas tout le temps le temps de répondre, mais là elles ont pris quand même le temps en voyant ma réaction de me laisser un commentaire et ça m'a touchée. Et là j'ai l'impression que vous êtes là, je sais pas comment vous expliquer, mais des fois un petit message c'est super important. Même moi maintenant j'essaie vraiment de laisser des commentaires aux copines youtubeuses ou aux personnes que je suis parce que c'est vraiment important d'avoir du retour. Vous avez été nombreuses quand même à commenter pas mal mes summer vlogs et je vous en remercie énormément, ça m'a motivé à vous partager tout ça. Il y en a plusieurs d'entre vous qui souhaitent que je continue les vlogs, donc ce que je vais faire c'est que demain je ne travaille pas, je travaille pas le mercredi après-midi et le vendredi et le week-end. Donc ce que je pense que je vais faire c'est que je vous prendrai certainement demain en ouvrant un autre vlog mais sous un autre format. Par exemple je crois que c'est, je suis pas sûre mais je crois que c'est weekly vlog pour le mois, donc je verrai exactement l'intitulé exact. Mais je ferai des vlogs au mois. Je verrai à la fin du mois si c'est un contenu qui peut vous convenir. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Donc je vous prendrai demain matin, je vous prendrai vendredi et samedi matin. Et puis toutes les semaines comme ça, tout le mois de septembre, je ferai un vlog au mois. Et puis pour ce premier vlog là, vous me direz si ça vous convient, si vous voulez que je continue ou non à vous partager ces moments là avec moi. Moi j'ai envie de le faire parce que vous m'avez vraiment donné envie avec vos retours en fait de continuer. Et puis c'est vrai qu'on se prend au jeu, finalement les vlogs c'est super sympa parce qu'on prend la caméra, qu'on soit maquillé ou non, qu'on fasse des choses ou non, on raconte un peu, on partage avec vous et ça j'adore. Franchement j'adore ce principe de vlog. J'avais un peu peur que ça vous ennuie parce que comme je vous ai expliqué, je fais pas toujours beaucoup de choses. Mais voilà, là ça y est, on a terminé la terrasse, on a mis toutes les lampes, donc je voudrais vous montrer ça dans des futurs vlogs. Manque plus de la lasurée, bon aujourd'hui il fait pas beau, on arrive au mois de septembre, ça se voit. Et donc j'aimerais continuer à partager ça avec vous. Donc c'est ce que je ferai un premier vlog donc il sera posté logiquement tout début octobre. Ça sera le vlog de septembre, donc j'espère que ça vous plaira.
Je vous remercie encore d'avoir été si nombreuses et si fidèles avec ces summer vlogs. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc dites-moi en commentaire un petit peu votre bilan concernant mes summer vlogs. Je sais que certaines m'ont vraiment touchée en me disant que vous m'avez découverte sous un autre angle, que vous avez, ça vous a permis de me découvrir, que vous aimiez bien sûr mon naturel et ma façon d'être. Donc moi ça m'a vraiment beaucoup touché aussi votre présence, et j'y repère vraiment les plus fidèles, et je suis très contente, et au final ça me suffit d'avoir des personnes vraiment régulières et qui s'intéressent vraiment à mon contenu. Donc moi je compte pas changer ma façon de faire. Voilà, j'ai pas les moyens d'acheter des dernières sorties et de vous poster la vidéo le plus vite possible. Ça vous trouverez pas ça sur ma chaîne, à part si j'ai les moyens à ce moment là, mais je fais avec mes moyens. J'achète des produits pas forcément récents, mais plus par coup de cœur. Il y a une période où au début de ma chaîne j'ai acheté, au final maintenant je fonctionne vraiment plus au coup de cœur. Donc voilà, les vidéos, il y a pas mal de vidéos pré-filmées pour tout le mois de septembre, puisque je sais que je reprenais le travail. Mais il y aura juste la vidéo que je vais certainement filmer d'ailleurs demain sur la nouvelle collection de Kiko, Charmy Escape. C'est un véritable coup de cœur cette collection, même si j'ai pas encore testé les produits, je suis persuadée que ça va me plaire. Donc ça, je vais vous tourner la vidéo certainement demain, et j'essaierai de la poster pas trop tard quand même, quitte à décaler mes autres vidéos. Mais sinon pratiquement toutes les vidéos de septembre sont pré-filmées. Mais je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur, puisque avec la reprise du travail je voulais pas vous laisser sans vidéo, et j'ai profité de pas travailler pour pouvoir les filmer. Sinon cet après-midi je vais au rendez-vous pour mes ongles, refaire mes ongles, puisque vu que je devais recommencer demain, je voulais avoir des ongles propres. Et là ce mois-ci je sais pas ce qui s'est passé, mais il me reste plus que 4. Tout s'est décollé, donc voilà. Donc là j'y retourne cet après-midi, donc vous verrez certainement ça dans le vlog le vlog du mois de septembre. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog là. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous remercie encore d'avoir été là pour tous ces summer vlogs.